Bonjour et bienvenue les pilotes, on se retrouve pour la 10e manche du championnat du monde des rallyes en Grèce, un rallye très endurant et difficile. De fortes précipitations et inondations ont eu lieu en Grèce. Au-delà du sport et des conséquences qui a lieu sur le rallye, nous souhaitons un bon courage aux habitants. Et par ailleurs, je m'excuse aussi par avance du son en fond que vous pourrez entendre. Malheureusement, j'ai du bruit en dehors de chez moi que je ne peux pas enlever. Et je suis obligé de tourner pour sortir la vidéo dans les temps. Donc je m'excuse par avance. Et également un nouvel appareil photo avec un zoom qui est un peu trop gros. Donc malheureusement, vous m'avez un peu en gros plan. Désolé, je vais essayer de résoudre ça au plus vite. Et c'est parti pour le JWRC. On commence le jeudi soir sur une super spéciale comme les coutumes en WRC. Creighton s'empare de la tête de course. Le vendredi commence, mais Pellier se réveille et s'empare de la tête de course devant Dominguez. Creighton gère, il est déjà en route pour le titre et n'a pas besoin de donner l'attaque maximum. Il va s'user dans le classement et perdre ses points d'avance qu'il avait pour l'obtention du titre avant de finalement abandonner. Alors grand favori, Creighton devient l'outsider car c'est maintenant Laurent Pellier qui peut obtenir le titre à la fin de ce rallye. Quel revirement de situation! Mais c'est pas pour autant que Dominguez, qui lui aussi peut encore jouer le titre, dit son dernier mot. Au vendredi soir, les deux hommes sont à égalité parfaite. Le samedi, les chances de titre sont déjà terminées pour Laurent Pellier. Alors qu'il était en train de faire le temps scratch du JWRC et de prendre la tête du rallye, il est victime d'un problème de transmission, il terminera la spéciale, mais malheureusement il devra abandonner après celle-ci. C'est alors que c'est Dominguez qui se trouve en bonne posture pour jouer le titre. Le reste de la course sera assez tranquille pour lui, personne ne viendra l'embêter et il ira s'imposer assez facilement sur ce rallye de Grèce 2023. Malgré son abandon, William Creighton réussit à être champion 2023 en junior WRC. Dominguez échoue seulement à 8 petits points. Nous passons donc au WRC 2. Mikkelsen commence mieux cette super spéciale comparé à l'an passé puisqu'il avait arraché une roue et il prend donc les têtes du rallye. Vendredi, Solberg est victime d'un problème de pompe à essence et devra abandonner. Mais Mikkelsen cette fois-ci a une crevaison et lâche la tête de course. Fourmeau, Rossel et Sami Payari sont le trio de tête pour seulement 6 petits dixièmes. Fourmeau claque un gros temps dans cette super spéciale et prend de l'avance sur Rossel et Payari. Mikkelsen est victime d'une nouvelle crevaison avant d'enchaîner sur une troisième crevaison en 3 spéciales. Et les crevaisons ne s'arrêtent pas puisqu'il est en train de réaliser un très beau rallye. Adrien Fourmeau est victime d'une crevaison et perd plus de 2 minutes et tout espoir de jouer la gagne sur ce rallye de Grèce. C'est alors que Johan Rossel est propulsé en tête devant Greensmith sur ce rallye. Samedi, Rossel continue de jouer la tête de course, mais cette fois-ci il voit Marco Bulassia revenir dans ses rétros. Mais ce dernier sort de la route. Gus Greensmith revient donc le leader à 7 secondes 4 du français et se rapproche dangereusement. Une crevaison de Rossel lui facilitera la tâche. Rossel glissera en deuxième position avant d'avoir une autre crevaison et glissera à la troisième position et réussira à la maintenir. Tandis que Mikkelsen était victime de 3 crevaisons en 3 spéciales le vendredi, il attaque et remonte sur la tête de course devant Gus Greensmith avec 4 dixièmes d'avance. Le dimanche, au final, Mikkelsen perd la tête de course. Une rectification du temps forfaitaire le font passer deuxième à 1 seconde 7 de Greensmith. Mais cela n'arrêtera pas le Norvégien qui prend la tête de course et gagne ce rallye de Grèce 2023 devant Gus Greensmith et Johan Rossel qui termine sur le podium malgré tout. Fourmeau, malheureux victime de sa crevaison, termine 4e avec le meilleur temps scratch de la Power Stage. Et nous commençons à voir plus clair en WRC 2 puisque maintenant Andreas Mikkelsen, Johan Rossel et Gus Greensmith ont exactement le même nombre de manches nommées. Et c'est Mikkelsen qui est en tête avec 16 points d'avance sur Johan Rossel et 28 sur Gus Greensmith. Il reste encore 3 rallyes à faire et 2 rallyes à nommer. Le suspense est encore là. Nous passons donc maintenant au WRC et le jeudi c'est Rovanperä qui fera le premier temps scratch. On passe au vendredi. Et l'auteur d'un très bon rallye l'an passé, c'est le cauchemar pour Pierre-Louis Loubet et M-Sport. Puisqu'il a un problème technique, il ne peut même pas prendre le départ de cette deuxième spéciale. Evans termine la spéciale numéro 2 en ayant déjanté et c'est Neuville qui sort des gouttes et s'empare de la tête de course. Devant Tanak pour 4 secondes 2, Sébastien Ogier qui de retour à 4 secondes 4, Rovanperä est à 5 secondes 1. Rovanperä se réveille dans la spéciale d'après et signe le meilleur temps et revient sur la tête de course. Mais alors que Tanak était bien placé, c'est un nouveau souci pour M-Sport. À la fin de la spéciale, il a un problème durant la liaison, pointera en retard et
il obtiendra 3 minutes 40 de pénalité et évidemment tout espoir de bien figurer. Cette même spéciale, après le passage de Sergi Redis, la spéciale sera neutralisée à cause d'un spectateur mal placé. Grâce à un très bon choix de pneus, Thierry Neuville augmente son avance sur Sébastien Ogier. Rovan Perra est donc 3ème, la Pie 4ème malgré des soucis techniques. Tanak fait le meilleur temps anecdotique de cette spéciale et enchaîne sur un 2e meilleur temps. Ça fait du bien au moral, mais malheureusement il est beaucoup trop loin pour jouer la tête de course. Thierry Neuville aura un problème mécanique et perdra du temps. Vendredi soir, les deux hommes sont séparés par 2 secondes 8 entre Neuville et Ogier. Samedi au réveil, Ogier prend la tête de course sur Neuville. Derrière, Evans n'est pas dans le coup et est victime d'un problème mécanique, tout comme Lapi. Profitant d'une erreur d'Ogier dans la spéciale d'après, Neuville récupère la tête du rallye. Une belle bataille en perspective entre les deux hommes et les galères continuent pour Lapi qui, en plus de ses problèmes techniques, a maintenant 2 crevaisons. Alors que la bataille est splendide pour la tête de course, Thierry Neuville a un souci avec sa suspension et doit abandonner. Ogier hérite donc de la tête de course, mais ça sera pas très longtemps puisque lui aussi aura une case de suspension. Avec ses 2 adversaires qui abandonnent, c'est donc Rovan Perra qui hérite de la tête de course. 2ème, Sordo qui n'a pas eu de soucis et 3ème, Evans. Dimanche, on sait que la bataille va être serrée entre Sordo et Evans. Rovan Perra, s'il n'a aucun souci, devra s'imposer. Et Evans ne traîne pas dès la première spéciale et récupère la 2ème place face à Sordo, tandis que les autres pilotes attendent la Power Stage et il ne se passe pas grand chose. Rovan Perra s'impose sur ce rallye de Grèce après sa sortie du rallye de Finlande. 2ème, Evans limite la casse pour le championnat, il manquait vraiment de performance sur ce rallye, sans parler des soucis techniques. Sordo réussit un podium, ayant fait un rallye assez anonyme sans encombre. 4ème, Tanak réussit quand même à prendre des bons points, dommage, j'aurais pu jouer mieux. Et 5ème, Lapi qui réussit à terminer malgré ses problèmes. Encore un rallye assez lourdement dominé par les Toyota, seul Neuville réussissait à suivre le rythme des Toyota sur sa Hyundai. Mais cependant, à la fin, c'est quand même Toyota qui gagne. Rovan Perra possède désormais 33 points d'avance sur Evans. Au championnat constructeur, le titre commence à glisser favorablement pour Toyota avec désormais près de 100 points d'avance sur Hyundai. Et je dresse un carton rouge à Pirelli. Les pneus en carton ne changent pas. Beaucoup trop de crevaisons sur ce rallye qui au final ont bousculé le classement. Quant à nous, on se retrouve pour le rallye du Chili du 28 septembre au 1er octobre. Exceptionnellement, les pilotes pourraient sortir un jeudi. Avec le décalage horaire du Chili, je n'aurai peut-être pas les conditions optimales pour tourner. Donc on se retrouve pour le 4 octobre ou le 5 octobre pour le prochain débrief. A bientôt les pilotes!